Alors, Hamdiatou, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content, nous sommes très contents avec Siti, qui est responsable de la coordination des projets. Nous sommes très contents de te recevoir. Nous te félicitons parce que tu es dans la deuxième phase pour le passeport numérique. La première phase, tu as franchi haut la main avec plus de 96% de réussite. Tu as fait un scoring vraiment très impressionnant. Et donc, l'objectif de cette deuxième phase, c'est de pouvoir échanger avec toi. C'est la phase orale. D'accord? Donc, si tu réussis cette phase, dans ce cas-là, on te donne le passeport et nous, on va se battre pour, au niveau de ta carrière, t'ouvrir des portes, doper éventuellement des connaissances, mais tu auras vraiment un vrai soutien de notre part. D'accord? Alors, pour cette partie, il y aura globalement trois parties. Dans un premier temps, je vais te poser quelques questions techniques, d'accord? Qui sont certaines que tu as déjà répondu, hein, mais on veut savoir comment tu les restitues oralement. Ensuite, on va être dans une approche un peu plus soft skills, d'accord? On va te poser des questions de développement personnel, donc Siti prendra le relais. Et on terminera par l'anglais, d'accord? On fera une troisième partie en anglais. Donc là, on va te laisser 2-3 minutes pour échanger en anglais. Et après, à la fin, on débrief. Ça roule? D'accord. Très bien. Tu m'as dit que tu es donc basé au Togo et tu as 2 ans d'expérience en développement d'applications. C'est bien ça? Oui, c'est Tu ça. développes sur quelle technologie? Bon, selon les endroits où j'ai fait mon stage, on a utilisé du PHP quelque part. Actuellement, là où je suis, on fait du Spring Boot et du Angular. Ah oui, d'accord. Donc, c'est assez varié. Tu as à la fois du PHP et du Java, c'est ça? Oui, OK. oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la programmation orientée objet? La programmation orientée objet est une technique de programmation qui utilise des objets, qui instancie des objets pour créer qui instancie des classes pour créer des objets. Et au lieu, elle est différente de la programmation procédurale qui, D'accord. qui n'utilise pas des objets, des classes et autres. D'accord. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une classe? Une classe est une entité plutôt qui a des propriétés et des méthodes. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qu'un objet? Un objet, euh, un objet est une représentation d'une classe. Une Un objet est une représentation d'une classe. représentation d'une classe, c'est une instantiation d'une classe. C'est un peu compliqué, hein? Oui, c'est une instantiation d'une Mais concrètement, c'est classe. quoi un objet concrètement? Regarde, par exemple, ça, c'est une clé USB. Voilà, ça, c'est une clé USB. D'accord? Oui. Mais un objet, c'est quoi? Concrètement. Un objet, c'est une classe qu'on a instanciée. Mais c'est où? Donc, elle a des propriétés. C'est dans l'ordinateur? C'est dans le nuage? C'est où? Non, un objet, une voiture, par exemple, c'est un objet. Oui, mais l'objet, il est où? Bon, moi, j'attendais que tu me dises que l'objet, il est en mémoire vive. Ah, ok. Eh Oui, ben quand oui. la crée, elle Eh reste ben dans oui. la Ouais. mémoire. OK, ça marche. OK. 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 Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'encapsulation? L'encapsulation, c'est le fait de protéger une classe en créant, par exemple, une interface de cet objet-là pour qu'elle ne soit pas accessible par d'autres personnes. Donc, je protège une classe avec une interface, c'est ça? Non,
On crée une interface plutôt au lieu d'une D'accord. classe. Alors attention, parce que l'encapsulation, c'est je masque en fait les propriétés de l'objet. Oui, D'accord? oui, Je cache. oui. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'héritage? L'héritage, c'est le fait d'avoir une classe parent et dont des classes filles vont hériter de certaines de ses propriétés. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la surcharge? La surcharge, c'est de créer une classe qui a les mêmes noms et propriétés qu'une autre classe. On surcharge une classe en la créant encore de nouveau, même si elle existe déjà. Tu es sûr de ce que tu dis? Mmh. Tu paries combien? Moi, je parie 100 euros sur ce que tu viens de dire. Tu peux gagner 100 euros si tu veux. Mais si tu n'es pas sûr, c'est moi qui gagne 100 euros. Tu es sûr de ce que tu viens de dire ou pas? Non. Non. Ce que tu as dit est faux, Amdiatou. D'accord? La surcharge, c'est quand dans une même classe, c'est pas que tu crées une autre classe. C'est dans la même classe, tu as une méthode qui va avoir le même nom, mais qui a en fait avoir un paramètre différent en nombre et ou en type. OK. Mais ils ont le même nom. Les Oui, méthodes ont le même nom. oui. OK? Donc, il faut que tu fasses attention à me dire tout si tu veux devenir, si tu veux rentrer dans l'expertise, soit tu connais pas. Si tu connais pas, tu dis que tu connais pas. OK. On va pas t'en vouloir parce qu'on peut pas tout connaître. Ça marche? Oui. OK. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la blockchain? Oh, ça, je ne connais pas. D'accord. La blockchain, c'était par contre, c'était une des réponses parmi les questions qu'on t'a posées. Dans le formulaire, Oui. non, il n'y a pas. Il n'y a pas? Non, il n'y a pas. D'accord. Il n'y a aucune question sur la blockchain. Non. Tu es sûr? Sûr, sûr. Bon. Est-ce que tu peux me citer trois métiers du marketing digital? OK. On a le traffic management, le Oui. social media management et le Oui. community management. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle le machine learning? Machine learning, c'est un champ d'études de l'intelligence artificielle qui consiste à donner la capacité aux ordinateurs de pouvoir résoudre des problèmes par eux-mêmes sans avoir été programmés au préalable pour ça. Excellent. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on appelle le deep learning? Le deep learning, à la différence du machine learning, utilise beaucoup plus de données, que le machine learning. Les données sont plus volumineuses et non structurées, à la différence du machine learning. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le cloud? Le cloud, c'est le fait d'accéder à des données chez un fournisseur via Internet, à des services D'accord. informatiques. Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle le PaaS? Et c'est quoi le SaaS? Le PaaS ou le SaaS? Les deux, je définis les Ouais, deux. d'abord tu m'expliques le PaaS et ensuite tu m'expliques ce que c'est que le SaaS. OK. Le PaaS, qui est défini par plateforme as a service, est le fait de donner la possibilité à des utilisateurs de pouvoir installer des logiciels sur leur machine, les écouter, l'utiliser sur la machine en fait. D'accord. Et le SaaS, Software as a Service, est le fait d'installer un logiciel sur un serveur distant et l'utilisateur pourra y accéder via un navigateur. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on appelle l'agritech? L'agritech, c'est l'utilisation de la technologie dans le domaine de l'agriculture pour pouvoir optimiser les rendements et D'accord. l'efficacité et la rentabilité. Excellent. Qu'est-ce qu'on appelle le BIM? Le BIM, Building, c'est
une méthode qu'on utilise plutôt en génie civil en utilisant des maquettes 3D pour pouvoir optimiser les travaux en génie civil dans la construction. D'accord. Mais tu ne sais pas ce que c'est que le I et le M, c'est ça? Building, le BIM. Si tu ne sais pas, Et que tu le dis que tu ne M, sais pas, c'est c'est le pas grave. modèle, le I. Non, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. OK. Bon, c'est pas mal. Une petite question sur la partie Spring Boot. Tu m'as dit que tu veux du Spring Boot. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que... Est-ce que tu peux m'expliquer deux services fournis par le conteneur Spring? Le conteneur Spring. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force de Spring, en fait, depuis 15 ans? Pourquoi Spring est si populaire? Non, je ne peux pas vous dire, puisque dans l'entreprise, moi, j'ai commencé et j'ai un collègue D'accord. qui fait le Spring et moi, je fais le Angular. Ah, toi, tu fais l'Angular. Donc, on va parler un peu d'Angular. D'accord, OK. Bon, au niveau d'Angular, alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment... Est-ce que tu sais lier Angular avec le back-office? Oui. Comment tu fais pour lier le Angular au back-office? Comment tu fais pour, à partir d'Angular, communiquer avec un web service REST? Oui. On utilise des services. Oui. On crée des services et puis on crée une variable host dans laquelle on met le localhost, le lien pour accéder à le Angular, par exemple, localhost 2.8080. Maintenant, on ajoute les liens. Par exemple, si c'est pour afficher une liste, on met le D'accord. localhost 8080 liste. OK. C'est quoi un web service? Un web service, c'est comme un API. Il permet de communiquer entre un serveur et un web service permet de lier le back office et le front office. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Je te remercie. Moi, j'en ai fini, Siti. Je te laisse prendre le relais. Ok, très bien. À bientôt. Félicitations pour ton résultat sur le test. J'ai une question. Est-ce que tu as répondu aux questions toute seule ou on t'a un peu aidé? J'ai beaucoup googlé. Tu as beaucoup googlé, d'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même de regarder les webinaires pour pouvoir y répondre? Oui, bon, j'avais répondu au formulaire et au questionnaire avant maintenant de commencer par suivre les différents webinaires. Ah là 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 là, si donc tu j'avais as fait les choses à regardé l'envers. les webinaires, oui. Ok. Alors, ce qui est important au-delà des compétences du coup techniques, comme on l'explique dans les différentes communications qu'on fait dans les webinaires, c'est les compétences du coup soft skills, les compétences transversales. Est-ce que tu peux me donner la définition des soft skills? Soft skills, je sais que ça, en définition littérale, ça fait des compétences et soft intelligente, l'intelligence en fait. L'intelligence, alors, parce que là, quand tu as des compétences du coup techniques, c'est quand même Donc, tu n'es relié pas à intelligent. l'intelligence. Dans nous, on n'est pas intelligent. C'est ça, hein? C'est ça que tu es en train de dire. Non. Ceux qui sont que D'accord, techniques, j'ai ils ne sont compris. pas intelligents. Si tu continues, j'ai compris. Alors, Amdiatou, est-ce que tu peux utiliser ton propre vocabulaire pour essayer de me donner la définition des soft skills, sans trop que ce soit compliqué? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Donc, tu as les compétences du coup techniques d'un côté, et de l'autre côté, tu as d'autres compétences qu'on appelle les soft skills. Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, les soft skills, c'est le fait d'être compétent dans différents domaines, de pouvoir s'adapter à toutes les situations dans lesquelles tu seras.
de pouvoir s'en sortir, au fait. Alors là, tu viens de citer quelques compétences, effectivement, des compétences des soft skills. Donc, c'est très bien, je pense que tu as compris. Mais n'hésite surtout pas à aller voir les webinaires parce que vraiment, c'est très important de pouvoir maîtriser ce côté-là. En fait, les soft skills, pour aller vite, c'est les compétences humaines qui sont nécessaires pour réussir dans le monde professionnel. En gros, c'est ça. Donc, du coup, il y a différentes soft skills, différentes parties. Je vais te parler, par exemple, d'une qui est la communication. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est le personal branding? Le... Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Le marketing de soi, on peut dire aussi, et pourquoi c'est important? OK. Le personal branding, c'est comment dire, ta marque personnelle. De pouvoir travailler dans tes compétences, comment on dit, ton look, de pouvoir, c'est le fait de pouvoir travailler ces différentes compétences, de montrer qu'on est, je ne sais pas comment je vais expliquer. D'accord. Bon, il y a quelques infos qui sont bonnes, mais comme tu peux le constater, il y a quand même du travail à faire pour que tu puisses vraiment comprendre. Si tu veux vraiment avancer et que ce soit durable, dans le long terme, il faut vraiment que tu puisses maîtriser les choses, que ce soit des compétences, des hard skills ou des soft skills. Il faut que tu comprennes et que tu intègres et que tu puisses les utiliser pour avoir de vrais bagages. OK? Alors, du coup, moi, j'ai vu quand même que tu étais déterminée, que tu essayais de répondre, que malgré le fait que Douglas soit un peu dur là, hein, moi, j'aime les femmes, donc moi, je suis gentille avec toi. Je voudrais te poser une question sur pourquoi le besoin de se surpasser est-il important? Pourquoi c'est important de devoir se surpasser? OK. Se surpasser, c'est d'abord se prouver à soi-même qu'on est capable de pouvoir faire ce que les autres font, que c'est une personne qui a réalisé quelque chose de mieux que toi n'a pas deux têtes, au fait. Que toi, si tu t'y mets, il faut s'y mettre, au fait, pour pouvoir se prouver personnellement qu'on est capable, que tout le monde a des capacités, des compétences à pouvoir réussir. Donc, ce qui passé est vraiment important. D'accord. OK. Alors, j'ai une question parce que moi, je vois qu'effectivement, tu essayes de te surpasser là. On dirait que tu as plutôt l'habitude de travailler sous pression. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu utilises pour gérer ton stress? Quand je suis sous pression, bon, d'habitude, je suis un peu religieuse, donc je cite parfois des versets coraniques et autres pour pouvoir me déstresser. Est-ce que tu peux répéter parce qu'on a été coupé? Je pense qu'il y a eu un petit souci de connexion. Ok, donc, je disais pour moi, être religieuse, donc quand je suis sous pression, je récite des versets coraniques, des invocations et autres pour pouvoir me calmer. Ah, donc tu médites en fin de compte. Il faut faire attention vraiment parce qu'il y a certains écosystèmes dans lesquels on ne peut pas trop parler religion. Mais n'hésite pas à utiliser des mots comme la méditation parce qu'en fin de compte, la prière, c'est la méditation, mais il faut rester soi-même, être soi-même. Donc, n'hésite pas à te mettre en avant, à ne pas changer ce que tu es. Tu vois, dans les webinaires développement personnel, nous, on parle de plusieurs outils que vous pouvez utiliser, la jeunesse, pour pouvoir gérer votre stress. Et effectivement, le fait de méditer, le fait de prendre le temps de se poser au calme, d'écouter des musiques, des sons, des prières qui nous font du bien et qui nous permettent de nous apaiser, ça permet effectivement, c'est un des outils qui permet de gérer le stress. Donc ça, c'est très bien. C'est bon pour moi, Douglas, tu passes à l'anglais ou tu veux que je le fasse? Vas-y, je te sens bien parti là.
Merci, Monsieur le Président. Alors, I will talk to you in English. I hope that you will understand. Amdiatou? Okay. Okay, are you ready? Yeah. Can Yeah, ready. can you please just introduce yourself in 2 minutes? Okay. My name is Ajama Hamdiatu. I am 24 years old. I have a bachelor in software development, and I actually work at a startup. I actually work in a startup which name is eMedia. Okay. Can you give me more information? More information about you, about your past, about your future. Okay. In my future, I want to perform my English. I want to perform my English. I want to be a big software developer. Ok. Donc, you want to improve. C'est-à-dire que tu parles déjà anglais, mais tu veux mieux parler. Ok. Ok. Yes. Can you tell me in English? Can you tell me in English what is important as a skill to have when you're starting a job, when you are starting a new job? Give me 2 or 3 important skills. Ouais, je crois qu'elle est figée. Je crois qu'on est coupé, ouais. Il y avait du vent, de plus en plus de vent de son côté, j'ai l'impression. Hello, Amdiatou. Oui, désolé, j'ai eu un problème de connexion. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, on a noté. On va arriver à la dernière partie là, de notre échange. Oui. Donc, on va débriefer. Donc, qu'est-ce que toi, tu as pensé de notre échange? J'ai beaucoup apprécié. Oui. Tout le côté anglais. Depuis Oui. lors, j'essaie de me performer en anglais parce que le développement, quand on fait nos recherches en informatique surtout, quand on a un problème avec le code, les réponses sont toujours en anglais. Donc, oui. J'essaie de m'améliorer. Et le développement personnel aussi. D'accord. Alors, on va te faire, nous, notre... Tu n'étais pas trop stressé? Très stressé. Très stressé. OK, on va te faire notre tour. Siti? Alors, moi, très contente. Ça ne se voyait pas que tu étais très stressée. Vraiment, tu t'es battu, hein, tu n'as rien lâché, tu as répondu aux questions, tu es allé jusqu'au bout de ta pensée. Vraiment, tu es vraiment un bon profil. Il faut vraiment que tu te mettes à fond sur ce qui t'intéresse vraiment via les webinaires, c'est-à-dire le domaine métier et surtout le développement personnel. Ça va être très important. Tu as pas mal de choses, hein, vraiment, tout ce qui est, on va dire, attitude positive, tu es enthousiaste, tu es énergique, dynamique. Il va falloir travailler les compétences un peu qui vont te permettre de pouvoir travailler en équipe, comme par exemple accepter les feedbacks, tu vois, faire attention à prendre du recul.
Et quand, par exemple, tu dis, bah, je suis sûre qu'il n'y a pas de blockchain dans le test, sûr à 100%, je mets ma main à couper, alors que nous, on sait qu'il y en a. Hein. Donc, fais attention. Mais ça, c'est des compétences, en fait, que tu vas travailler via la deuxième phase après le passeport, mais que tu dois déjà avoir conscience que ça existe et que tu dois les maîtriser avant de pouvoir acquérir ce passeport-là. Très contente d'avoir une femme et qui reste soi-même, là, avec ton petit voile et en disant, moi, mon stress, je le gère avec le Coran. Hein. Donc, rester soi-même, mais surtout rester ouverte et se rendre compte de l'écosystème dans lequel on évolue pour pouvoir avancer ensemble. Donc, il y a encore des choses à acquérir, mais tu es vraiment sur la bonne voie, ma belle. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, Siti. Hamdiatou, donc, je trouve que tu t'en es globalement plutôt bien sorti. Alors, les remarques que je peux faire, c'est un, quand tu sais pas, tu dis que tu sais pas. J'ai vu que tu as du mal à dire que tu sais pas. Alors que plusieurs fois, tu savais pas, mais tu as forcé. Ça, c'est pas bon. Ok. Deux, il faut essayer d'être le plus précise possible. Donc, il y a des choses que tu as dites qui sont fausses alors que tu fais de la programmation objet. Donc, il faut essayer d'être le plus précis possible et retravailler éventuellement ces notions. 3, il faudrait que tu regardes effectivement les webinaires. Parce que là, tu as beaucoup googlé. Comme tu as dit, tu as beaucoup googlé. Mais nous, on veut que tu écoutes ce que les experts disent et que tu t'abreuves de ça. Bien sûr, ça demande plus de temps que Google. Parce que Google, tu fais aller-retour. Je suis dessus. Je suis en train. Voilà. Donc, ça. Et puis, sur la partie développement personnel, c'est vrai que dans le formulaire, il n'y a pas de questions sur le développement personnel directement. Mais tu vois que là, on t'a cuisiné et que tu as eu du mal à parler du personal branding. Ta bouche sortait pas, puis tu as mis ta main dedans, et puis ton corps a bougé. Tu vois, tu étais en difficulté. Donc, il faut que tu t'abreuves de connaissances de Siti et son équipe, d'accord, pour que tu puisses être plus relax, d'accord, et qu'on ne sente pas que tes membres prennent le relais de ta bouche. Il faut que tu puisses rester fixe et que c'est ta bouche qui parle et que tu fasses autorité avec ce que tu dis. Ça roule? D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu penses des retours qu'on vient de te donner? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je vais les mettre en pratique. Super. En tout cas, tu as du potentiel. On va te revenir pour te dire ce qu'on a décidé par rapport à la suite. Mais en tout cas, on a trouvé que tu as un beau potentiel. Et on est content que tu aies passé le test écrit. Et voilà. D'accord, Titi, le mot de la fin. Merci Amdiatou et ne lâche rien. Ne lâche rien. Moi, je veux te revoir encore. Hein, continue. Hein. Et il faut suivre les conseils des experts. Quand on dit regardez les webinaires et répondez aux tests, on n'a pas dit aller sur Google. Oui, d'accord. Donc, c'est pas pour rien. À bientôt, Amdiatou. OK. Allez, bye bye. Amdiatou, du courage. Au bye revoir. bye. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.